petite vidéo, un cours entier de pilates. Donc ça va durer comme la première séquence, environ 35 à 40 minutes. Des exercices un tout petit peu plus complexes que la séance précédente, avec des options toujours que vous pourrez choisir. Donc on va commencer par un échauffement, puis ensuite la prise des référentiels, et ensuite le corps de séance, on finira par des étirements. Ok ? Prévoyez un tapis où vous êtes à l'aise, mettez-vous en chaussettes ou en chaussures, peu importe, une tenue à l'aise, prévoyez une bouteille d'eau ou de quoi vous hydrater. Donc, et on va commencer, je souhaite une bonne séance. Alors, commençons par un petit échauffement allongé sur le dos. On va tout doucement venir s'y installer, attention à vous. En étant allongé sur le dos, vous gardez les pieds serrés et les genoux serrés et tout doucement, vous allez commencer par ouvrir comme ceci vos genoux jusqu'à ressentir un petit étirement sur l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et on va commencer à échauffer un petit peu les hanches sur les côtés. On ouvre et on ferme en gardant les pieds serrés. Faites-le encore une fois et restez sur la fermeture, pieds et genoux serrés. Vous allez tendre les jambes en alterné devant, en gardant toujours les genoux collés. Les cuisses restent à la même hauteur. Et je contrôle mon mouvement, j'essaye de déployer toutes mes articulations. Cheville, je tends mes pointes de pied vers l'avant. Genou, je tends les jambes. Je déploie bien l'entièreté de toutes mes articulations. Encore une fois de chaque côté, pieds flex et pieds tendus et relâchés. Venez ensuite les jambes, largeur des hanches, pieds et genoux, largeur des hanches. Et on va commencer ensuite à faire pivoter la tête de gauche à droite pour chauffer un petit peu au niveau des cervicales. Amenez votre menton en direction des épaules. Allez-y vraiment tout doucement, progressivement. Le menton en direction des épaules. Ressentez vraiment aucune contrainte. Encore une fois de chaque côté, en faisant bien attention que vous terminez du côté opposé auquel vous avez commencé. Revenez bien à la tête droite dans l'alignement du corps. Et ensuite, ça va être un petit peu les bras, les épaules. Vous levez vos bras vers le plafond. Et vous poussez vos doigts loin vers le haut, de manière à ce que ça décolle vos omoplates. On repose les omoplates et on les décolle. Imaginez vouloir toucher le plafond avec vos doigts. Ça va décoller vos omoplates et arrondir un petit peu le haut de votre dos. Gardez bien la tête au sol, gardez bien le dos droit et le dos placé au sol, bien plaqué. Gardez vos épaules basses également, mais poussez vos doigts loin vers le haut. On relâche les omoplates et tout doucement, vous envoyez vos bras vers l'arrière, puis au-dessus des yeux. Attention à vos amplitudes. Petit à petit, vous irez vers le sol et vous n'irez au sol que si vous pouvez. Vous irez au sol uniquement si vos articulations de l'épaule vous le permettent. Et ce n'est que petit à petit que vous viendrez toucher le sol. De là ensuite, on reste en haut, les doigts au-dessus des yeux. Et on repose les coudes et les bras au sol, tranquillement. On va commencer un petit peu la prise des référentiels. Le premier, rappelez-vous, c'est votre tête. Il faut que votre tête soit bien poussée vers l'arrière. L'arrière de votre tête, elle, est bien posée au sol. Votre tête est bien droite et le regard est vers le plafond. Les épaules sont bien basses. Les épaules sont éloignées de vos oreilles. Le sacrum est au sol, de manière à mettre votre bassin en position neutre. Le sacrum, c'est la petite pointe osseuse que vous avez entre les deux fesses. De là, votre colonne vertébrale est droite, bien alignée, vous devez sentir l'autograndissement de celle-ci. Ressentez également une légère cambrure naturelle dans le bas du dos.
Une petite coccinelle peut venir s'y loger. Le bas du dos n'est pas plaqué au sol. C'est une cambrure naturelle. De là ensuite, vous prenez votre respiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Lorsque vous inspirez, vous ressentez une légère ouverture latérale thoracique. Vos côtes s'ouvrent sur les côtés. Et lorsque vous expirez par la bouche, mais en provenance de l'arrière-gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir, ressentez un H muet en provenance de votre arrière-gorge. J'inspire par le nez, je ressens un léger filet d'air frais passer par les narines et j'expire par la bouche, je ressens un léger filet d'air chaud. Le cinquième et le dernier référentiel, c'est votre centre. Le centre, rappelez-vous, c'est le périnée et le transverse. Lorsque vous expirez, seulement lorsque vous expirez, vous allez contracter votre périnée. Retenir gaz et urine, ça va permettre la contraction du devant et du dessous du plancher pelvien. Lorsque vous inspirez, vous relâchez cette contraction du périnée. Entraînez-vous à le faire quelques fois. Et puis à l'expiration suivante, après le périnée, sur la même expiration, engagez votre transverse. Aspirez votre nombril à l'intérieur du ventre et imaginez vouloir le remonter sous les côtes, comme une virgule vers le haut avec votre nombril. Inspirez, relâchez le tout, le périnée et le transverse. Expirez, reprenez-le. Périnée d'abord, transverse ensuite. Exercez-vous quelques répétitions. J'inspire, je relâche. J'expire, je reprends le tout ensemble. Périnée d'abord, transverse ensuite. Petite option pour les plus confirmés ou ceux qui veulent essayer. Vous allez garder votre transverse engagé tout au long de la séance. C'est-à-dire que lorsque vous allez expirer, vous avez d'abord votre périnée et votre transverse. Et lorsque vous allez inspirer, vous relâchez votre périnée, mais vous gardez votre transverse. Et à l'expiration suivante, essayez d'accentuer encore un petit peu plus cet engagement du transverse sans plaquer les lombaires au sol. On garde la légère cambrure naturelle dans le bas du dos. On a tous les référentiels, on s'est échauffé, les articulations principales. On va commencer la séance par le One Leg Circle avec une jambe tendue. Ça va permettre la mobilité de la hanche. 6 répétitions, je vous le montre. Vous êtes donc allongé sur le dos. Attention en s'allongeant, on y va doucement. Lorsque j'expire, une jambe en chaise renversée, périnée transverse. J'inspire, je garde mon transverse pour ceux qui le veulent. Et je tends ensuite la jambe vers le plafond. J'essaye de pointer le pied au maximum sans aller chercher la crampe. Attention à la voûte plantaire. De là, l'exercice va commencer. Sur 6 cycles respiratoires, vous allez faire des cercles. Je fais un cercle avec ma jambe sur l'expiration. Attention à garder votre sacrum et vos 2 fesses au sol pour garder le neutre du bassin. J'inspire et je stabilise. Sur l'autre expiration, je change de sens. Et tout le temps de mon expiration, j'ai le cercle. Vous faites 6 cercles au total et vous changez de sens à chaque expiration. L'autre genou, l'autre hanche ne doit pas bouger. Imaginez un verre d'eau sur le genou droit de manière à le rester stable. Il ne doit pas tomber ce verre d'eau. Expirez, vous faites un cercle, périnée transverse. Gardez votre bassin neutre, fesses et sacrum toujours au sol. Inspirez, relâchez le périnée,
ceux qui veulent garder le transverse. Si c'est trop dur à vous concentrer dessus, alors sur l'inspiration, on relâche le transverse également. Vos cercles sont uniquement sur l'expiration. Deuxième jambe. J'inspire et je stabilise. Expirez, cercle dans un sens. L'autre genou ne bouge pas. J'inspire et je stabilise. Expirez, cercle dans l'autre sens. J'inspire ensuite et je stabilise. Légère cambrure naturelle dans le bas du dos. On n'oublie pas la petite coccinelle qui vient se loger. Vous avez au total 6 cycles respiratoires. Attention à ne bouger uniquement votre hanche. On est sur un travail de mobilité. C'est le dernier cercle. J'en ai fait 6. Sur une expiration, je reviens en chaise renversée et je pose mon pied au sol tranquillement. C'était votre premier mouvement, un travail de mobilité de hanche. Le deuxième sera le shoulder bridge. D'accord ? Travail de mobilité des lombaires principalement. D'accord ? Donc le bas du dos. Avec une petite option, les bras. Ceux qui veulent mettre les bras, vous pouvez. Ceux pour qui c'est trop dur de se concentrer sur les bras et les jambes, mettez uniquement le dos, l'enroulement du bassin, du dos. Je vous montre. On vient doucement s'allonger au sol. Sur votre première expiration, on va devoir venir plaquer les lombaires au sol et enrouler vertèbre par vertèbre tout le dos pour monter le pubis vers le plafond. À l'inspiration, on garde les épaules basses, la tête haute et on lève les bras. À l'expiration, vous poussez les fesses vers les talons pour dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. Reposez le sacrum et les fesses en dernier. Et j'inspire, je relâche les bras. Ressentez vraiment que votre dos s'enroule à l'expire et se déroule également à l'expire. Mon travail de dos, c'est toujours sur une expiration, périnée transverse. Arrivé en haut, je sens la contraction des fessiers. J'inspire, je lève mes bras en gardant mes épaules basses, mes bras s'arrêtent au-dessus de mes yeux. J'expire, on pousse les fesses vers les talons pour sentir l'auto-grandissement de la colonne vertébrale. J'inspire, je baisse les bras tout doucement. Vous le faites sur 5 répétitions. Expirez, périnée transverse. Inspirez, restez bien stable. Levez vos bras, gardez vos épaules basses. Expirez. Périnée transverse. On déroule le dos. Et j'inspire. Ceux qui veulent, gardez le transverse. Encore 2 fois. Une dernière fois. Prenez votre temps. Périnée d'abord, transverse ensuite, poussez les fesses vers les talons, sentez l'auto-grandissement de la colonne, même si vous l'enroulez. Arrivé en haut, ici je dois sentir un peu d'instabilité, c'est contre ça que je dois travailler, justement, cette stabilité du corps. Et voici, nous avons fait le shoulder bridge, un travail pour la mobilité. Troisième exercice, il s'appelle le climb to the tree, d'accord ? Monter à l'arbre, grimper à l'arbre. On va faire 5 répétitions. L'idée, ça va être de travailler un petit peu les abdominaux. Je vous les montre. On est allongé sur le dos et le climb to the tree. Vous allez prendre la première jambe que vous allez ici, comme ceci.
montez vers le plafond, même position de départ que tout à l'heure sur le premier exercice, One Leg Circle. Vous allez avoir les deux mains en crochet derrière votre cuisse. Lorsque vous expirez, périnée, transverse, et on va monter à la jambe comme si elle était une branche d'un arbre. On inspire à la descente et en même temps, vous déroulez votre dos. Expirez, périnée, transverse, enroulez très légèrement le menton dans la poitrine. Laissez toujours une petite distance entre le menton et la poitrine, l'espace d'une petite balle de ping-pong par exemple. On va faire 5 répétitions et vous montez toujours bien droit dans l'axe. Attention à ne pas compenser avec vos épaules, ne montez pas de travers, montez bien droit, périnée transverse à la montée, je contrôle ma descente, inspiration et ouverture latérale thoracique. 5 répétitions seulement, pour éviter que de petites tensions arrivent au niveau des cervicales. J'ai expiré, périnée transverse et je mets ma deuxième jambe. Je mets mes bras derrière ma deuxième jambe, derrière ma cuisse, en crochet. Je viens crocheter ma cuisse. Et j'expire, périnée transverse. Lorsque j'enroule le haut de mon dos, je regarde mon genou. J'inspire, je déroule mon dos et ma tête en dernier lieu. J'expire, périnée, transverse, et je garde mes épaules basses, mes épaules loin de mes oreilles. Ça aussi, 5 répétitions pour équilibrer par rapport au premier côté, à la première jambe. Cherchez à monter le plus haut possible sans bouger votre jambe et en restant toujours droit dans l'axe. Dernière répétition pour en faire 5. J'inspire à la descente. Et expiration. Je repose. Un petit peu d'étirement. Vous allez tout doucement attraper vos deux genoux contre vous pour soulager un petit peu les tensions dans la zone lombaire. On peut masser un petit peu de gauche à droite. Soulager quelques tensions, détendre un petit peu le dos. Et on relâche quelques secondes. On a déjà vu 3 premiers exercices. Petite hydratation, n'hésitez pas. Un petit verre d'eau. Et on continue. On va voir le side kick avec une option pour travailler aussi un petit peu les obliques en même temps de travailler un petit peu les fessiers. Alors, le side kick, je vous montre. Vous êtes allongé sur le côté et là on va bien prendre tous les référentiels. Référentiel allongé sur le côté, je baisse mon épaule de terre pour qu'elle soit alignée avec celle de ciel. Et ma tête est bien posée sur mon bras. Je dois voir mes pointes de pied. Si vous voyez tous vos pieds, c'est que les jambes sont trop vers l'avant. Si vous ne voyez rien du tout, c'est qu'elles sont trop vers l'arrière. Vous devez observer seulement vos pointes de pied. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez les grandir. Mettez vos chevilles en extension. Sentez ici, sur le côté de la cuisse, que vous êtes installé sur l'os de la cuisse, de la hanche, d'accord, qui s'appelle le fémur, mais au niveau du grand trochanter, d'accord, c'est la petite pointe qu'il y a sur le côté de la cuisse. De là ensuite, la main de ciel, elle est sur le côté du pantalon. Si l'équilibre est trop dur à gérer, alors vous pouvez la mettre ici, juste devant vous. On va essayer, dans un premier temps, de décoller la jambe de terre. Déjà, l'équilibre est un petit peu plus dur à gérer. Donc ça, c'est la position de départ avec une option un peu plus complexe. Si c'est trop dur, on pose les jambes. À l'expiration,
périnée, transverse. J'expire, je monte. Et je fais glisser ma main de ciel sur le côté du pantalon. Ma tête quitte mon bras. Et j'inspire à la descente. Je repose ma tête et mes pieds au sol. Si vous pouvez maintenir sur cette option plus difficile, les pieds toujours légèrement décollés. Les pieds ne reviennent jamais au sol. Expirez, périnée, transverse. Vous faites 6 répétitions. Décollez légèrement la tête du bras. Si vous pouvez, mais en gardant toujours la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. J'expire, vous regardez devant, en même temps que vous montez les jambes, vous décollez la tête et vous poussez la main de ciel sur le côté. Imaginez vouloir toucher le genou. J'inspire à la descente, je maintiens mon équilibre. Si je peux, je ne reviens pas les pieds au sol. Mon bras, lui, reste entièrement au sol. Je pousse ma main le plus loin possible sur le côté pour toucher mon genou. J'expire lorsque je monte, périnée, transverse. J'inspire lorsque je descends. Vous avez fait les 6 répétitions sur un côté. Et vous allez ensuite vous mettre allongé sur le ventre. On fera l'autre côté plus tard. Je suis allongé sur le ventre pour l'exercice du swan dive, le plongeon du cygne. On va les faire avec l'option skieur. Vous savez, les sauteurs un petit peu sur les tremplins, les sauteurs à ski. Les paumes de main seront au sol, le nez sera au sol et le pubis sera au sol pour le neutre du bassin. J'éloigne mes épaules de mes oreilles, donc je pousse mes doigts vers les pieds. Et lorsque vous allez expirer, vous gardez bien vos mains au sol, périnée, transverse, donc absorbez votre nombril. J'expire, je décolle mes pieds, je décolle mon nez et ma poitrine en gardant mes mains au sol. Et regardez toujours votre tapis. Ne regardez jamais devant. Ça va tirer au niveau des cervicales et ça c'est pas bien, les cervicales n'aiment pas. Expirez, périnée, transverse, décollez les pieds, décollez les genoux, décollez la poitrine et décollez le nez. Inspirez et reposez tout doucement, on revient tout au sol. J'expire, périnée, transverse, gérez vos amplitudes. Attention si ça tire dans le bas du dos, si ça pince. Montez moins haut. Contrôlez vos amplitudes. C'est à vous de gérer. J'expire, je monte, périnée transverse. Je sens une contraction dans le bas du dos, les muscles fessiers et peut-être l'arrière de la cuisse. Votre nombril est aspiré à l'intérieur du ventre à chaque montée. Périnée d'abord, transverse ensuite. Je contrôle lorsque je redescends. Et ceux qui veulent, n'oubliez pas, gardez votre transverse engagé. Une dernière pour faire 6. On garde les épaules basses, je regarde mon tapis, j'inspire à la descente et je relâche tout doucement. Je me détends. J'ai fait les 6 répétitions swan dive pour travailler la chaîne postérieure. On va se mettre ensuite en position dite à 4 pattes pour travailler le swimming. Swimming à 4 pattes. Les mains de chaque côté de la poitrine, on pousse les fesses vers l'arrière et on se redresse tout doucement. En position swimming, vous allez avoir les mains de chaque côté, ici, de cette façon, je veux dire, pardon, et les mains sous les épaules. Votre dos est bien droit, les genoux sous les hanches. Et le swimming à 4 pattes, on va travailler les bras et les jambes. Je m'explique. Éloignez toujours vos oreilles de vos épaules. Attention à ne pas creuser le dos. Attention à ne pas gonfler le dos vers le haut comme ceci. Le dos est droit et neutre. Ce que vous pouvez faire, c'est des petites antéversions et rétroversions du bassin, des va-et-vient comme ceci avec votre bassin, sur de grandes amplitudes. Petit à petit, vous les réduisez jusqu'à essayer de trouver le milieu. Essayez de trouver le milieu de l'amplitude et là, vous aurez le bassin en neutre. Lorsque vous allez expirer, périnée, transverse, on fait glisser le bras gauche au sol.
et on le lève tout doucement en gardant l'épaule basse. Ne le levez pas trop haut. J'inspire, je le pose et je le refais glisser à nouveau pour le revenir en position de départ, position initiale. Je change de bras, j'expire, je tends et je lève légèrement. J'inspire, je pose et je fais glisser. La jambe, l'autre, j'expire, je pousse, je fais glisser au sol et je monte. N'allez pas plus haut que l'alignement du dos. Inspirez, posez, glissez. J'expire. Ne bougez pas les hanches, ne bougez pas les épaules. Et là, on va faire comme ceci 3 tours. Bras gauche, bras droit, jambe droite, jambe gauche. On fait un cercle comme ceci, bras, bras, jambe, jambe. Ok? D'abord, je fais glisser et ensuite, je lève en gardant mon épaule basse. Ne cherchez pas à lever plus haut et plus loin, on va perdre le neutre des épaules. Je glisse, repoussez le sol avec les mains et je lève. J'inspire, je pose et je glisse. Expiration, périnée transverse, faites glisser un pied au sol et levez-le légèrement en gardant la jambe dans l'alignement du dos, mais surtout pas au-dessus. Posez sur l'inspire et revenez. Changez de jambe et ça vous le faites sur 3 tours. 3 tours seulement. Prenez votre temps. Expiration, périnée transverse. Inspiration, ouverture latérale thoracique, les côtes s'ouvrent sur les côtés. Et gardez votre transverse si vous voulez garder cette option un petit peu plus complexe. On a fait les 3 tours. On va se redresser un petit peu, pousser les fesses vers les talons, un petit peu de stretching. On pousse les fesses vers l'arrière, on pousse les bras vers l'avant, on étire un peu la colonne, l'entièreté du dos. Mains de chaque côté des genoux et on déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez vous hydrater un petit peu. Et on va reprendre le side kick de l'autre côté. Rappelez-vous, le side kick. On change de côté. On vient reprendre tous nos référentiels. Je baisse mon épaule de terre. Je pose mon bras au sol et ma tête sur mon bras. Ma main de ciel sur le côté du pantalon et je baisse mon épaule. Mes pieds, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, ils sont alignés avec le reste de mon corps. Et ensuite, option 1, simple, je pose mes pieds. Option 2, un peu plus complexe, je les décolle. Périnée transverse. Je lève mes 2 jambes collées vers le haut et je décolle ma tête de mon bras en poussant ma main de ciel sur le côté vers le genou. J'inspire, je baisse le tout, soit je pose mes pieds au sol, soit je les laisse décoller. Mais quoi qu'il en soit, vous posez la tête sur le bras. Plus vous montez, plus vous laissez glisser la main de ciel sur le côté. Et plus on va travailler les obliques, les abdominaux sur le côté du ventre. J'expire à la montée et j'inspire à la descente. Comme tout à l'heure, pour bien équilibrer, 6 répétitions. Plus vous montez les jambes haut, plus vous faites glisser le bras sur le côté vers le genou. Et plus vous devez sentir vos obliques, les abdominaux sur le côté. Vous en faites 6, et une fois que les 6 sont terminés, on repose le tout.
On vient se redresser tout doucement en faisant attention à son dos. Et on va faire un autre exercice pour les abdominaux. D'accord? Le leg pull prone. Ça va être un travail, justement, principalement basé sur un gainage abdominal. Vous allez venir vous mettre en position du sphinx. Le sphinx, imaginez un petit peu sa position, d'accord? Vous avez les coudes sous les épaules. Les paumes de main, par contre, seront vers le haut, vers le plafond, pour une option un peu plus compliquée. Ou alors, vous pouvez également les poser à plat pour une option plus simple. Si vous avez les paumes de main vers le haut, vous décollez le dos de la main du tapis. Ça ne touche pas, ça décolle. Ok? Je vais vous expliquer le pourquoi. Les pieds, eux, sont en pointe au sol. Pas le coup de pied, la pointe de pied est au sol. Les genoux y restent et je vous explique le leg pull prone que vous allez faire sur 5 répétitions. À l'expiration, on pousse le pubis vers le sol, ce qui va légèrement faire décoller les fesses. On pousse les fesses vers le haut et le pubis vers le bas. Ça va légèrement faire décoller le ventre. À l'expiration, périnée transverse, rentrez bien votre nombril et imaginez vouloir le remonter. Je décolle mon pubis, je pousse mes fesses vers le haut. J'inspire, je redescends aussitôt. J'ai un travail de gainage principalement sur mes abdominaux, mais également sur mes épaules. Éloignez vos épaules de vos oreilles, périnée transverse en montant, rentrez le ventre. Inspirez, posez votre pubis, gardez le bassin en neutre. J'expire, périnée transverse. Je pousse mes fesses vers le haut en gardant mon bassin vers le tapis. D'accord? Attention à ne pas pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. D'accord? Je garde mon bassin vers le tapis. Je vous montre, on est dans cette position. D'accord? Le bassin, ne poussez pas vers l'arrière. On l'engage vers l'avant, justement. D'accord? Vous faites cette rétroversion en passant le bassin, le pubis vers le sol. Vous faites ce leg pull prone pendant 5 répétitions pour travailler justement ce gainage au niveau des abdominaux, des épaules. Certains parfois sentent un petit peu les bras. J'inspire à la descente et gardez les épaules basses. J'expire, périnée transverse. Une fois que les 5 répétitions sont terminées, on relâche. Petite pause. Dernier exercice. Ce n'est pas un exercice à proprement dit, c'est une position à tenir. On va commencer l'exercice assis. D'accord? L'exercice va engager un peu les abdominaux, mais aussi et surtout l'équilibre et la concentration, très important en pilates. Vous allez, sur 4 cycles respiratoires, tenir une position. Je vous montre. Vous allez être en position assise de cette façon. Et vous êtes installé sur vos ischions. Vous savez, c'est les petites pointes osseuses qu'il y a sous les fesses. Celles qu'on sent là en dessous, ça c'est les ischions. Vous êtes installé dessus, et bien du coup vous allez devoir passer sur l'arrière de vos ischions. Amenez les talons vers vous, et peut-être que vos pieds se décollent et vous vous sentez en équilibre. C'est que vous êtes bien installé sur l'arrière de vos ischions. Le dos est un petit peu rond, vous n'êtes pas en danger, il n'y a aucun problème. Vous tenez vos chevilles, ou peut-être voir même vos mollets, ou peut-être voir même l'arrière des genoux. Si vous avez les bras suffisamment longs et une certaine mobilité, vous pouvez tenir vos chevilles. Dès que vous allez expirer, vous allez mettre une jambe en chaise renversée. D'accord? Le tibia est bien parallèle au sol. Inspirez, stabilisez-la. Et à la deuxième expiration, vous mettez la deuxième jambe en chaise renversée. Les deux tibias sont bien parallèles au sol. Et c'est à partir de maintenant que vous allez rester 4 cycles respiratoires dans cette position. J'inspire, ouverture latérale thoracique. J'expire, périnée transverse. Mes épaules sont toujours loin de mes oreilles.
Peut-être que vous pouvez tenir l'arrière des genoux, je vous disais, n'hésitez pas. Dès que les 4 cycles respiratoires sont terminés, sur une expire, je pose la première et aussitôt la deuxième, je reviens sur mes ischions. Cet exercice permettait simplement de travailler un petit peu l'équilibre, la concentration et un gainage sur les abdominaux, bien sûr. N'hésitez pas à le refaire. 4 cycles à tenir en haut, si vous vous sentez à l'aise. 5, 6 maximum. Un petit peu d'étirement complet pour terminer la séance. On revient allongé sur le dos. Cheville gauche sur le genou droit. Et avec votre main gauche, on pousse le genou loin de vous, vers l'avant. Sentez que votre hanche se relâche, se libère. Vous faites cet exercice environ 30 secondes. Gardez cette position de jambe et attrapez l'arrière de la cuisse droite. Soit la jambe droite vient se tendre vers le plafond, soit vous pouvez la garder fléchie, peu importe. Si elle se tend vers le plafond, il y aura un peu plus d'effet d'étirement, principalement ici sur le côté de la fesse. Je relâche tranquillement et bien sûr je change de côté. N'hésitez pas, 30 à 40 secondes par étirement pour bien prendre le temps de vous relâcher. Changez. Deuxième exercice, attrapez l'arrière de la cuisse gauche avec vos 2 mains. Placez-vous bien. Plus vous amenez la jambe vers vous, plus vous sentirez l'exercice. 30 à 40 secondes, sentez bien l'étirement de la fesse. Et relâchez tout doucement. On revient allongé sur un côté, on pousse sur un bras d'appui et on vient s'asseoir. Vous pouvez ensuite garder la position de la sirène. Vous êtes une sirène sur son rocher. Position de la sirène, dos droit, avec les bras vers le plafond. Vous allez vous incliner sur un côté, vers la jambe de côté, pas vers la jambe qui est devant, vers la jambe de côté. Et là, vous sentez tout le flanc qui s'étire, là où nous avons travaillé tout à l'heure les obliques. D'accord ? On peut faire une légère pression sur le poignet pour aller encore un peu plus loin. Et sentez vraiment l'étirement du dos, le côté là du dos, le grand dorsal, les obliques qui descendent jusqu'en bas. On relâche en faisant très attention. La sirène change de côté. À nouveau, les 2 bras tendus vers le haut. On s'incline légèrement vers la jambe de côté. On se met bien en place. On peut faire une légère pression sur le poignet pour aller chercher encore un peu plus loin. 30 à 40 secondes et vous relâchez tout doucement. Les 2 jambes sont tendues devant et vous enroulez vertèbre par vertèbre. On essaye d'aller chercher au plus loin possible. Les mains, quoi qu'il en soit, sont posées, soit sur les genoux, soit les tibias, soit les chevilles, soit les pointes de pied, soit les voûtes plantaires, mais les mains sont posées, les jambes sont tendues. La tête est bien relâchée entre les bras. 30 à 40 secondes. Exagérez, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin encore et toujours. Gagnez en souplesse. Et relâchez. On déroule avec un dos bien droit. Une grande inspiration. Une expiration. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez la cage thoracique. Expirez, relâchez.
Et voici, bravo à vous pour cette belle séance. Vous pouvez faire cette séance 2-3 fois par semaine, n'hésitez pas, sans aucune hésitation bien sûr. Mais surtout faites attention à vous, d'accord? Attention à vos positions, attention à vos postures et attention également à tous vos référentiels. À chaque exercice que vous faites, pensez à bien avoir les 5 référentiels. La tête, bien haute. Les épaules, bien basses. Le bassin, en neutre, d'accord? Que ce soit sur le ventre, sur le dos, allongé sur le côté, le bassin doit être en neutre. Rappelez-vous, le sacrum au sol allongé sur le dos, le pubis au sol allongé sur le ventre. La respiration, j'inspire par le nez, j'ouvre mes côtes sur les côtés, j'expire par la bouche mais en provenance de l'arrière-gorge. Le 5e référentiel, le centre. Périnée transverse. Lorsque vous expirez, périnée d'abord, transverse ensuite. Périnée, j'imagine vouloir retenir gaz et urine. Et juste après le transverse, absorbez votre nombril à l'intérieur du ventre et imaginez vouloir le remonter vers le haut. Ok? À l'intérieur. Comme une virgule. À l'inspiration, on relâche tout, mais si vous voulez mettre un petit peu plus de difficulté, à l'inspiration, vous pouvez garder le transverse engagé. Voilà, petit rappel des 5 référentiels. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon confinement, et puis prenez soin de vous. À très bientôt.